Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine je me propose de modifier avec vous cette armoire de 2,18 m en armoire à poser sur plan de travail. Donc aujourd'hui on va se mettre à modifier cette armoire pour poser sur plan de travail. Donc elle est à modifier parce qu'elle n'existe pas dans le modèle de sa cuisine en demi-armoire. Voilà, donc on lui a vendu ça avec deux portes et une façade. Et à lui de se débrouiller, de faire en sorte que ça aille bien. Si je peux filmer cet après-midi, ben je vous ferai voir le résultat sur place. Allez, on se met au boulot. Bon, en premier lieu, ben, on va la couper de long. Elle fait 2,18 m, il faut qu'elle fasse 1,29 m fini. Donc déjà on va lui enlever un bon morceau. On va démonter, là il y a les coulisses de tiroir, je ne sais pas pourquoi faire, mais enfin bon, elles y sont. Donc on va démonter ces coulisses de tiroir, les récupérer. Ici je vais mettre une porte parce qu'à l'origine c'est une armoire pour recevoir un micro-ondes. Donc ici je vais mettre une porte. Je vais sûrement pas supprimer ce bandeau parce qu'il va rester les trous des tourillons. Ici, il y aura la poignée coquille qui se met sur toute la longueur. J'espère pouvoir la raccorder à celle de l'armoire d'à côté. Et ici, je vais mettre une porte, un truc tout simple. Voilà, donc il faut rajouter un fond de meuble ici, un fond ici. Et voilà. Allez, en premier lieu, on va dévisser toutes les coulisses là qui servent à rien. En plus, avec le bol qu'on a, en coupant, on risque d'y tomber dedans. Alors, on y a quand même ça va rien. On t'a outil de l'enlever de suite. Bon, maintenant qu'on a enlevé les traverses, on va prendre soin d'enlever le fond. Alors, on va essayer de l'enlever sans l'abîmer, parce que peut-être que je vais m'en servir pour là-haut, si j'en ai assez. Je ferai peut-être un joint entre les étagères, on va voir. Et puis après, on va s'attaquer vraiment à la partie sillage de l'armoire. Allez, c'est parti. Bon, là, le fond est agrafé, donc tournevis plat, marteau, tenaille, et on enlève le fond. Après, vous pouvez toujours l'enlever à coups de pied, mais bon, il va pas sortir indemne de l'opération. Bon, c'est le moment de tracer la hauteur définitive de l'armoire. Donc celle-ci, il faut qu'elle fasse maintenant 1290. Donc je vais tracer 1290 de côté et de l'autre. Alors moi je trace la côte pile puisque je me sers du rail. Si vous faites à main levée, mettez 1290 et coupez à 1 ou 2 mm après et finissez au rabot pour avoir une coupe nickel. Bon là, moment délicat, parce qu'on va la tourner. Alors il faut essayer de la tourner sans trop d'effort pour pas qu'elle pète, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai laissé tous mes renforts un peu partout. Voilà, l'armoire est coupée à la bonne taille. Maintenant, je vais récupérer l'ancien fond de l'ancienne armoire.
pour quand même lui mettre le fond pour qu'elle repose sur quelque chose. Donc on va supprimer les embasses des pieds et recouper au niveau du fond pour pouvoir l'enquiller là-bas dedans. Bon, pour récupérer le fond, on va enlever les deux côtés qui me restent. Donc, bien sûr, extérieur, là, on fait la coupe. Sinon, ça va être trop court. Allez! Pour fixer le fond dans cette armoire, deux solutions, où on visse de par les côtés. Là on peut le faire puisque d'un côté j'ai une armoire, de l'autre côté j'ai le mur, donc ça se verra pas. Mais bon, vu que vous êtes là et que vous me regardez, je vais quand même faire du travail propre et je vais mettre des lamellos. Bon, ben là c'est maintenant le moment de vérité, hein, parce que une fois que j'aurai les aurais enclenchées, à cause d'elle, je ne pourrai pas sortir. Déjà, j'espère qu'il va y avoir suffisamment de souplesse pour pouvoir les enquiller sans tout casser. Ça risque d'être folklore, on va essayer. Hein. Et donc, si ça va pas, c'est mort, hein, il faut tout recouper les lamellos. Ça serait pas l'idéal, quoi. Bon, en attendant que mes lamellos sèchent un peu, là je vais m'attaquer aux façades. Donc ça c'est le bandeau qui va reposer sur le plan de travail. Il faut qu'il fasse 135. Donc c'est semblerait-il, une façade de tiroir, je pense. Donc je vais la déligner. Je vais faire sauter les supports en plastique là. Et puis voilà, elle sera prête, hein, puisque je ne vais pas replaquer sur le champ, puisque ça porte sur le plan de travail et que je vais faire un joint de toute manière de silicone pour pas que l'eau passe dessous si jamais un jour il y a de l'eau.
Voilà, le bandeau du bas est terminé. Là, je vais passer à la porte intermédiaire. Bon, maintenant on va faire la porte intermédiaire. Il faut qu'elle me fasse 537 mm de haut, donc je vais la couper à 535 fort, parce que je vais récupérer le champ sur cette porte là, sur la chute de la porte, pour mettre dessous là. Forcément le champ n'a pas été fourni, donc je ne vais pas laisser le champ brut, et je vais vous faire voir comment récupérer un champ sur une porte pour l'adapter sur l'autre. 535 fort, 535 fort, impeccable. Bon, pour récupérer un champ épais sur une porte, deux cas de figure, ou vous arrivez à le décoller avec le fer à repasser et tout va bien, ou alors je vais vous faire voir comment le faire à la scie circulaire et au rail. Si vous n'avez pas de rail, c'est pas la peine d'essayer, vous n'y arriverez jamais. Inutile de vous dire qu'il vaut mieux que votre scie taille correctement. Donc maintenant que j'ai récupéré le champ, eh bien, je vais le coller avec de la colle néoprène sur la porte, et ensuite un petit coup de papier vert, et puis ça devrait aller. Donc la néoprène, je vous rappelle, on en colle, c'est un double encollage, on en colle la porte et le champ, on attend que ça sèche, que ça n'adhère plus au doigt en y appuyant dessus. Ben voilà, la colle n'adhère plus au doigt, donc on va pouvoir coller le champ sur la porte. Et pour ça, ben, c'est tout simple. On décolle le champ de là, on se met pile au bord. Voilà, tout simplement comme ça. Qu'on soit bon d'un côté et de l'autre. Voilà. Impeccable. Et là, on maroufle. Et vous avez une porte presque neuve. Allez, maintenant je fais le trou de 35, hein, je vous explique pas comment, on l'a vu dans une de mes dernières vidéos. Je mets les charnières, et puis voilà, hein, j'enquille le fond que j'ai coupé tout à l'heure du temps que ça sèche, hein, et le meuble sera quasiment terminé.
Bon, tant qu'à faire, j'ai refait le fond pour qu'il aille, qu'il recouvre les deux placards. Il n'arrivera pas tout à fait en bas, mais bon, c'est pas grave. À faire, à ajuster un fond sur l'autre ou en refaire un, il vaut mieux en faire un entier. C'est moins long et moins compliqué. Allez, on enfile le fond. On va mettre des vis, parce que les agrafes, bof, c'est fait d'usine comme ça, mais moi je préfère mettre des vis, au moins ça tient. S'il y a des objets qui tapent dans le fond du meuble, les agrafes, elles se déclouent pas. Voilà, c'est bon, c'est comme ça que je fais d'habitude, et en plus ça m'évite de sortir la graffeuse. Et voilà, l'armoire est maintenant terminée. Donc je vais la charger et direction le chantier où j'espère pouvoir vous la filmer en situation. Et bien voilà, ça y est, la demi-armoire est positionnée. C'est celle-là. Et elle est bien alignée à l'armoire de la machine à café et l'armoire de la cave à vin. Tant que je suis là, je vais vous présenter la cuisine telle qu'elle est maintenant quasiment terminée. Voilà, la cuisine telle qu'elle est en ce moment. Lave-vaisselle, le plan de travail avec l'évier, l'armoire que je viens de faire, la machine à café, la cave à vin, ici une plaque à induction. Hop là, je ne sais pas si on la voit très bien, c'est pas bien éclairé. Plaque à induction avec la haute intégrée au plan de travail et en face un petit mur d'armoire avec frigo à droite, four, micro-ondes et armoire d'arrangement. Voilà, ça y est, cette cuisine est maintenant finie. Voilà. Donc comme je vous le disais, c'était une cuisine qui était proposée hors pose au client et qui m'a fait poser, et donc j'ai été obligé de lui faire cette armoire qui est là-bas. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit projet vous a plu. Ça vous a fait voir ce que je suis des fois obligé de faire pour terminer un chantier. Voilà, si donc cette vidéo vous a plu, eh bien, vous pouvez mettre un pouce, n'hésitez pas à la partager, à faire connaître la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao! Modifier avec vous cette armoire en une autre armoire. 18 de haut et il faut qu'elle finisse à 1 mètre. Attends, je sais même que je sais pas quand on verra. Bon, en premier lieu, on va on colle et puis voilà, n'importe quoi. Et puis on met et elle est alignée. Ah, tout, on ne me voit plus. Vous pouvez voir que là, tout est, non, comme ça, que tout est aligné. L'armoire, c'est pas facile, de la machine à café et l'armoire de la cave à vin. Voilà, si cette